Bonjour tout le monde. Maintenant, nous allons parler du tableau croisé dynamique. Alors, on propose un ensemble d'exercices à faire avec les tableaux croisés dynamiques. Alors, on a ici consigne créer un tableau croisé dynamique pour afficher le total des ventes par produit. Ligne produit, valeur, somme des ventes. Alors, tableau croisé dynamique, total des ventes par produit. Alors, ici, je vais toujours dans Insertion, Tableau, et ici, je prends Tableau croisé dynamique. Regardez bien, à partir d'un tableau ou d'une plage, ou bien à partir d'une source, on fait ici, à partir d'un tableau ou d'une plage. Alors, mon tableau est déjà sélectionné, B5, A1 jusqu'à B5 est déjà sélectionné. Je dis feuille de calcul existante. Ici, on me dit nouvelle feuille de calcul. Je dis mets ça sur cette feuille de calcul. Et où je dois faire l'emplacement, ici, là, je clique ici, je dis mets ça ici pour moi. Et maintenant, je fais OK. Une fois que je fais OK, maintenant, je regarde les consignes. On me dit c'est un tableau que je fais, croisé dynamique. Ligne produit et la valeur, c'est somme des ventes. Alors, ligne produit. Alors, si vous regardez ici, ligne, c'est produit. Je prends produit et puis je vais aller dans ligne. Je vais juste draguer ça, ligne produit. Et dans valeur, je vais mettre somme des ventes. C'est déjà somme ici. Alors, je vais aller, je prends vente et je mets ici dans valeur, somme des ventes. Alors, voilà mon premier tableau. Et ici, si vous regardez, ici, j'ai les différents produits A, B et A, B, C parce que A est répété deux fois. Et ici, on fait somme des ventes. Si vous regardez pour A, que j'ai 150. Et puis pour A encore, j'ai 100. Donc, A, c'est 250. La somme est faite automatiquement. Alors, on va dans l'exercice 2. Que me dit l'exercice 2? L'exercice 2 me dit vente par région et représentant. On a région, représentant, vente. Alors, consigne, afficher les ventes par région et représentant. Ligne va être région, colonne représentant, valeur, somme des ventes. Alors, je peux aller dans Insertion, je fais tableau. Ici, à partir d'un tableau d'une plage, ici, étant donné que mon tableau n'était pas sélectionné, je vais aller chercher mes informations ici. D'accord? Avant, je vais juste faire une petite modification ici. Par exemple, je vais l'ouvrir comme ça. Alors, je reprends ici tableau. Ici, à partir d'un tableau d'une plage. Maintenant, je vais sélectionner ma plage d'information, feuille de calcul existante. Alors, je vais mettre ça dans l'emplacement que je vais choisir. Où est-ce que je vais mettre ça? Ok, je vais cliquer ici pour dire que ça va aller ici. Maintenant, je vais voir les consignes qu'on m'a données. Dans les consignes, on me dit ligne va être région, colonne représentant, valeur, somme des ventes. Alors, en ligne, je vais mettre région. Ici, colonne, je mets représentant. Et valeur, ça va être somme des ventes. Alors, j'ai mon tableau avec les différents Est-Ouest, Est-Ouest. Voilà, j'ai les régions Est et Ouest. Ensuite, je vais avoir les différents agents, Alain, Jean, Marie. Et pour chacun, je vais avoir à la fois le département et le montant que l'agent avait fait par département. Alors voilà qui termine l'exercice 2 pour
continuer avec l'exercice 3 maintenant. Alors, consigne, on me dit filtrer le tableau pour ne voir que les ventes de 2024. Alors, je vais aller dans mon exercice 3. Alors, je vais faire la même chose. Insertion. Ici, je prends la première chose, le premier choix. Je vais sélectionner mon tableau. Je dis feuille de calcul existant. Je peux effacer ça pour être sûr que mon tableau va être là. OK. Et puis, je peux mettre OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit de faire dans l'exercice 3? On me dit ligne, c'est produit et valeur, somme des ventes, et puis colonne année. Alors, en ligne, je mets produit, valeur, ça va être somme des ventes, et puis en colonne, je vais mettre année. Maintenant, on m'a dit une autre information importante. Ici, colonne année, filtrer année pour ne laisser apparaître que 2024. Alors, étiquette de colonne ici. Alors, je peux filtrer pour laisser apparaître que 2024. Alors voilà, c'est 2024 qui est là seulement. Et je fais OK. Maintenant, nous allons continuer. Et avec l'exercice 4, comptage par catégorie. Maintenant, on me dit consigne, compter le nombre de ventes par catégorie. Ligne, catégorie, valeur, nombre de ventes. Ici, vous voyez ici, c'est toujours somme, mais maintenant, valeur, c'est nombre de ventes. Et puis, OK, c'est fini. OK. Alors, pour l'exercice 4, on va aller dans l'exercice 4. Ici, on fait la même chose. On fait insertion. Ici, on prend notre tableau. Ici, on dit c'est dans... On va placer le tableau ici. Et on fait ça. On est toujours dans l'exercice 4. Que dit mon exercice 4? Ligne catégorie, valeur, nombre de ventes. Alors, regardez bien. Dans ligne, c'est catégorie. Et dans valeur, ici, je vois que c'est somme qui est écrit, mais je vais chercher nombre. Je vais cliquer sur la flèche. Ici, je vais aller dans paramètres des champs. Et ici, je vais choisir, ici c'est somme, je vais choisir nombre. Et puis, je fais OK. Et vous voyez, nombre de ventes ici apparaît. Et si vous regardez bien, la logique, ici dans électronique, on a fait 2 ventes. Et dans les autres, c'est 1 et 1 pour un total de 4. Alors, l'exercice 5 maintenant. Alors, que dit l'exercice 5? Exercice 4 terminé. Exercice 5. Maintenant, on me dit consigne, afficher la moyenne des ventes par mois. Ligne mois, valeur, moyenne des ventes. Maintenant, c'est une autre chose. Moyenne des ventes par mois. Alors, je vais aller dans insertion encore. Ici, tableau. La même chose. Ici, je vais sélectionner mon tableau. Ici, où est-ce que je veux mettre
Mon graphique va commencer ici. Et puis je fais OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit pour cet exercice? Alors, je vais revenir ici pour vous montrer. OK, on fait l'exercice 5. Regardez bien ici, afficher la moyenne des ventes par mois. Alors, on va revenir ici. Consigne, afficher la moyenne des ventes par mois. Alors, ligne mois, valeur moyenne des ventes. Alors, si on regarde bien, dans ligne, je vais mettre mois. Et dans valeur, je mets vente. Ici, c'est somme des ventes, mais je vais trouver la moyenne des ventes. Alors, je vais aller ici, paramètres, et je vais prendre moyenne. Et je vais mettre OK. Et maintenant, ça me donne la moyenne des ventes pour chaque mois. Par exemple, si on regarde janvier, février, on va faire la moyenne des ventes pour chacun des mois. Voilà. Alors, exercice 5 terminé. On va aller dans l'exercice 6. Alors, qu'est-ce que ça me dit? L'exercice 6, on me dit, c'est le maximum par produit. Maximum par produit. Afficher le maximum des ventes par produit. Exercice 6. Alors, la même chose. Insertion, tableau. Ici, je prends ça. Maintenant, je vais sélectionner mon tableau. Ici. Feuille, etc. Je prends ça là. Je vais l'enlever. Je vais faire commencer mon tableau ici. Je fais OK. Maintenant, si vous regardez ce que j'ai dit ici, ligne produit, valeur maximum, max vente. Alors, dans ligne, je veux mettre produit. Et dans valeur, je vais mettre max vente. Mais vous voyez ici, c'est somme vente qui est là. Alors, on va chercher ici, on clique. On va aller dans paramètres des champs et on va prendre max. Et on fait OK. Alors ici, vous regardez, pour le produit A, le maximum, c'était 400. Alors si on regarde bien, il y a A et deux fois. Une fois, c'était 100, l'autre fois, c'était 400. Alors max, c'est 400. Alors, on a fini avec l'exercice 6. Maintenant, pour l'exercice 7, segment par représentant. Maintenant, quelle consigne on me dit? Créer un segment pour filtrer par représentant. Alors, on est dans l'exercice 7. Alors, on va cliquer ici. On va faire notre tableau, toujours notre tableau croisé dynamique, la même chose. Ici. On va aller dans insertion tableau, même chose. Notre tableau est déjà sélectionné. On fait ici. On va placer notre curseur là. On fait là. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit comme consigne? On me dit consigne, créer un tableau, tableau croisé dynamique avec les représentants en ligne et la somme des ventes en valeur. Alors, représentant, c'est en ligne. Et puis, la somme des ventes en valeur, voilà, somme. Ici, je vais aller, somme des ventes. Voilà, somme des ventes en valeur, représentant en ligne. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Ajouter un segment sur représentant. Sur représentant. Cliquez dans le tableau, analyse du tableau croisé dynamique, et puis insérer un segment. Alors voilà comment on fait. Cliquez dans le tableau. Ensuite, vous voyez ici, analyse de tableau croisé dynamique.
et ici, on fait insérer un segment. Alors, vous voyez ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit d'insérer? Je vais vérifier ici. On me dit de ajouter un segment sur représentant. C'est représentant que je vais filtrer. Alors, lorsque je suis ici, je vais cocher représentant et puis je fais faire OK. Alors, vous voyez ici, mon filtre est là. Mon segment est là pour faire le filtre. Alors, si j'écris clique sur Alain, vous voyez que Alain n'est plus là. Et Alain est là, pardon, c'est seulement Alain qui me donne somme de vente pour Alain. Si j'écris sur Jean, ça me donne somme de vente pour Jean. Si j'écris sur Marie, ça me donne somme de vente sur Marie. Et si j'enlève le filtre, ça me donne pour tout le monde. Voilà pour terminer exercice 7. Maintenant, exercice numéro 8. Alors, exercice numéro 8, c'est champ calculé pour commission. Alors, consigne, ajouter un champ calculé, commission, 10% des ventes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va faire notre tableau croisé dynamique. Et ici, on m'a dit, cliquez à l'intérieur du tableau, analyse du tableau croisé dynamique, calculer, champ, éléments et jeux, et puis champ calculé. Alors, ajouter un champ calculé, commission, mais ici, on a dit, dans l'onglet tableau dynamique, champ calculé, vente à 10%, c'est-à-dire vente multipliée par 0,1 qui est égal à 10%. Alors, ici, on a un représentant ici et on a vente, d'accord? On va faire notre tableau croisé dynamique. Alors, on va sélectionner ici. On va faire insertion. Ici, la même chose. C'est déjà là. Je mets ici. Et je fais OK. Alors, les représentants peuvent aller en ligne. Et les ventes, je vais mettre ça dans somme, mais je vais juste voir qu'est-ce qu'on m'a demandé exactement. On dit consigne, ajouter un champ calculé, commission égale à 10% des ventes. Alors, j'ai Jean, Marie et Alain, ça peut être, ça n'a pas de problème parce que j'ai déjà la somme des ventes, aucun problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Je dois aller, tableau croisé dynamique, champ calculé, je dois faire vente multipliée par 10%. Alors, comment on fait ça? On clique à l'intérieur du tableau, analyse du tableau croisé dynamique. Alors, on va aller ici. Pour faire ça, pour mettre le champ calculé, je clique à l'intérieur du tableau. Ensuite, je vérifie analyse du tableau croisé dynamique. On continue. Analyse du tableau croisé dynamique. Calculer, champ éléments et jeux, et puis champ calculé. Alors, je vais aller ici, je vais calculer, je vais aller dans calculer, calcul, OK. Champ éléments et jeux, et puis je fais champ calculé. Et puis, on me dit que insertion de champ calculé, nom du champ, on m'a dit d'appeler ce champ commission. Alors, je vais juste vous montrer. On m'a dit ajouter un champ calculé qu'on a appelé commission. Alors, ici, je vais mettre commission. OK. Mon champ calculé s'appelle commission. La formule. Qu'est-ce que, comment je vais calculer la formule? Alors, la formule va être, c'est vente multiplié par 10%. Alors, ça va être, c'est les ventes que je vais multiplier par 10% pour trouver ma
ma formule. OK? Alors, si vous voyez ça, commission, c'est 10% des ventes. Alors, on va montrer ça ici. Alors, si vous voyez, dans l'onglet tableau quasi dynamique, champ calculé égal, maintenant c'est vente multiplié par 0.1. OK. Alors, on va ici aller égal. OK. Ça va être vente multiplié par 0.1. Alors, voilà notre formule. Et puis, on fait OK. Alors, vous voyez somme des commissions. Si vous voyez ici, somme commission, vente multipliée par 10%. Alors, si vous regardez ici, c'est 10%, 10% de 300, ça me donne 30. 10% de 50, de 550 et 10% de 40, ça me donne 40. Alors, j'ai introduit un champ calculé dans un tableau quasi dynamique. Voilà. Alors, on va aller dans exercice 9. On a presque terminé avec l'affaire. Alors, dans exercice 9, ici, on va faire un classement décroissant des produits. Ici, consigne, classer les produits. Alors, on regarde ici, consigne, classer les produits selon le total des ventes, du plus grand au plus petit. Tableau quasi dynamique avec produits en ligne et somme de vente. Trier par somme de vente décroissant. Clic droit et puis trier. Alors, on va faire ça. Ici, on va sélectionner notre tableau si on souhaite faire ça comme ça. Alors, on fait insertion. Ici, on va faire la même affaire. Ici, c'est déjà là. Je fais ici. Je mets mon curseur ici. Et je fais comme ça. Maintenant, ici, on me dit classer les produits selon le total des ventes du plus grand au plus petit. Tableau croisé dynamique avec produits en ligne et somme de vente. OK. Je mets produits en ligne. Et puis ici, ça va être somme de vente. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit de faire? Trier par somme de vente décroissant, clic droit et puis trier. Alors, on me dit somme de vente décroissant. Alors, je peux ici, OK, ici, je peux faire un clic droit, je peux faire trier et puis trier du plus petit au plus grand. Alors ici, 300, 800, 900 et je fais mon tri du plus petit par somme de vente décroissant. Clic droit, c'est décroissant. Ça veut dire du plus grand au plus petit. On va le refaire. On va faire la même chose. Trier. Trier du plus grand au plus petit. 900, 800, 300. Alors, 9 terminé. On va aller dans la question 10. La question 10 nous dit graphique croisé dynamique. Alors, on me dit consigne créer un graphique croisé dynamique basé sur les ventes mensuelles. Créer un tableau croisé dynamique, moi en ligne, somme de ventes. Alors, je vais aller d'abord tableau croisé dynamique. Insertion, tableau, les mêmes affaires. Mon tableau est là. Ici, je mets mon tableau ici. Alors ici, on me dit qu'est-ce que je dois faire. Moi en ligne et puis somme de vente dans la valeur. Alors je mets moi
en ligne et somme de vente ici. Ensuite, on me dit quoi je dois faire. Moi, en ligne, somme de vente, il me dit puis insertion graphique quasi-dynamique. Maintenant, je vais, à partir de ça, faire un graphique quasi-dynamique. Ici, OK. Là, je peux aller ici, insertion, et puis je prends graphique quasi-dynamique. Voilà. Alors, je vois qu'on me montre un histogramme. Je peux faire un histogramme ou bien je peux prendre n'importe quel graphique. Alors, je prends le graphique histogramme et puis je fais OK. Alors, quand je fais OK ici, je peux mettre mon graphique ici. Je peux prendre un autre modèle de graphique ici. Ici, c'est le total par mois, total des ventes. C'est somme de ventes par mois. Ici, à partir d'un tableau quasi-dynamique, je peux faire un graphique quasi-dynamique. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Je suppose que vous allez bien manipuler tout ça pour maîtriser ces différents éléments.